Les faits se déroulent à l'église universelle Mont Sinaï au quartier André-Jacques, 5e arrondissement Mongumpuku. Le pasteur Philémon Bayitoukoin, sur la photo, aurait proposé à une jeune fidèle de son église un traitement spirituel pour la délivrer des maris de nuit en passant par la voie sexuelle. La victime elle-même relate. Il m'avait dit que j'étais possédée des esprits de mari de nuit, donc il fallait me faire un travail. Et pour cela, il avait demandé à ce que je l'apporte chaque fois mon calendrier de règles après mes menstrues. Et je faisais cela comme il m'avait demandé. Et puis un jour, il m'a randonné à un hôtel vers Saint-Kizito où je devais le rejoindre. Et la première fois, lorsque je suis partie, ce jour en question, j'avais vu mes menstrues qui m'avaient aussi demandé de ne pas être en période de règles. Et quand je suis arrivée, j'ai réglé, donc je ne pouvais pas l'appeler pour l'informer de cela. Je l'ai donc attendu jusqu'à ce qu'il devienne venir, mais il était venu un peu en retard. Donc j'étais rentrée chez moi. Et l'après-midi, on avait un programme à l'église pour un traitement aussi qui me faisait, que mes parents, que ma mère était bien au courant. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, je suis venue te chercher, mais on m'a dit que tu es partie. J'ai dit oui, je suis partie, je vous ai attendu, mais vous n'étiez pas venu. Je devais juste vous dire que j'ai réglé, vu que selon votre traitement, il fallait que je puisse être pure sans règles. On m'a dit bon d'accord, ce n'est pas grave, nous allons attendre que tu puisses finir de régler. Après, tu pourras, on pourra faire le traitement. J'ai dit d'accord, ce n'est pas grave. Et lorsque j'ai fini de régler, je l'ai apporté, s'il vous plaît. Je l'ai apporté mon calendrier de règles comme prévenu, comme on faisait d'habitude. Il m'a dit, oh, tu me rejoins souvent, tu me retrouves souvent dans le même hôtel là où nous sommes vus la dernière fois. J'ai dit d'accord, ce n'est pas grave. Et je suis allée le rejoindre. Quand je suis arrivée avant lui, il est venu me prendre, il a pris une chambre d'hôtel. Ensuite, il m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi dans la chambre d'hôtel. Après, il m'a dit déshabille-toi. Je me suis déshabillée. Après, il m'a posé des parfums spirituels. Vu que c'est un pasteur qui traite spirituellement, il m'a posé des parfums spirituels. Et après cela, lui aussi, il s'était déshabillé, il était en culotte. Et ensuite, il a mis ses deux index dans mes oreilles. Et après cela, il m'a dit, lorsque je te dirais aspire, tu aspires. Quand je dirais, tu bloques ta respiration après avoir aspiré. Lorsque tu diras expire, tu libères. Il m'a fait ça durant 3 fois. Après, il m'a dit, tu peux enlever ton sous-vêtement pour t'allonger sur le lit. J'ai fait cela, je me suis allongée sur le lit. Et ensuite, il m'écartait les jambes, il a mis sa tête au milieu de mes cuisses, sa bouche sur ma partie intime, genre comme si il retirait quelque chose. Il a fait ça durant 3 fois, qu'il allait jeter dans la toilette. Ensuite, il rinçait sa bouche après avoir fait cela. Et après, il est monté sur moi, il m'avait jusqu'à assis, il ne m'avait pas pénétré ce jour-là. Et après, il m'a dit, bon, c'est fini pour aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi. Et ensuite, on n'en parlait plus du traitement, je m'étais échappée, je ne tenais plus trop pour le traitement. Ce traitement-là. Et quelques temps après, donc en janvier dernier, il m'a dit il faut encore faire le traitement parce qu'il faut un peu accélérer les choses. J'ai dit d'accord papa. Je vais encore apporter mon calendrier de règles et tout. Il m'a dit on se retrouve souvent dans le même hôtel là où nous sommes vus la dernière fois. J'ai dit ok, c'est pas grave. Je suis venue, comme d'habitude, il m'a encore vaporisé de parfum, il m'a encore mis les index, donc aspire, expire. J'ai fait cela et l'autre fois, la dernière fois, il m'a demandé, il m'a mis du parfum spirituel sur les mains. Il m'a dit va dans la salle de bain, tu nettoies ta partie intime avec. Et j'ai fait cela et après il est passé à l'acte avec moi. Et la deuxième fois aussi, seulement dans le même hôtel, donc seulement dans cette année-ci. Après avoir fini, il m'a dit tu achètes des produits, les vasos, tu peux prendre ça. J'ai dit d'accord, pourquoi je prendrais ça. Et une fois après le culte, il m'a demandé de venir voir, je me vois. Il m'a dit, bon, c'est dans les temps, vu que je galère un peu, nous ne pouvons pas nous rencontrer à l'hôtel comme d'habitude, donc tu viendras seulement à l'église. J'ai dit, d'accord, ce n'est pas grave, je viendrai. Et après les cours, je suis passée, mais j'étais en train de travailler avec des frères ici, là, j'étais en train de faire planter les plantes, les fleurs qui sont derrière moi. Lui qui m'avait donné 1 heure pour passer, j'étais quand même là passer lorsque j'ai quitté l'école, et lui, il était occupé, je suis partie chez moi, et vers 14h, je suis revenue. Et papa, il m'a dit, bon d'accord. Entre là où on fait les incisions, donc là où on a cassé là-bas, il y a un endroit, c'est là-bas et qu'il m'a fait ça. Et depuis, je m'étais échappée parce que je trouvais que ce n'était pas normal ce type de traitement. Après une dernière tentative récente du pasteur peu rassurante, cette dernière a décidé de sortir de son silence en mettant son oncle maternel au courant de la situation. C'est donc ce dernier qui a mis la puce aux oreilles des parents biologiques de la victime. Mais la mère donne son témoignage et dénonce ces actes.
ma fille qu'on a abusée chez le pasteur. Je prie à Mont Sinaï, ça me fait 3 ans. Je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidé. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème, je le signale. Papa, regarde, j'ai tel problème. Même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il s'avère que le pasteur s'est caché derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant, parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser des questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagné d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire les traitements parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à la longue tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je dois te faire les traitements. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique, là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenier romain, Jairus, c'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Dieu dit aussi que dans ton monde en secret, Dieu qui est dans le secret te rendant en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, le 80% vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu expires, tu aspires. Après si tu te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après il a dit à ma fille, allonge-toi. Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche, il a léché le sexe de ma fille, il prenait cette salive, il jetait dans les toilettes de la chambre de l'hôtel. Il avait fait ça au moins 3 fois. Après, il a dit à ma fille, pour aujourd'hui, ça va. Il a encore sauté, peut-être, je crois, si c'est de moi, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication, parce que vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Donc, il a fait ça, je crois, 3 fois, et la 4e fois, c'est à l'église même. À la 4e fois, c'est à l'église qu'il a fait à ma fille. Et c'est là où ma fille a commencé à sentir la culpabilité en elle. Là, mais c'était des relations carrément sexuelles? Oui, la 2e fois et la 3e fois, c'était maintenant les relations sexuelles. Mais la première fois, c'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme a mis au monde, donc on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser, mais ça c'est quel genre de traitement aussi? Et puis j'ai caché la vérité à mes parents, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème? Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tonton, j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tonton, si je te dis ce problème-là, tu vas me secourir? L'oncle a dit oui, quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant les secrets chez mon petit frère. Et le petit frère est venu me dire, on a appelé le pasteur le lundi, chez moi à la maison, chez moi, ici à André Jacques. Le pasteur est venu avec sa femme, accompagné de ses 2 protocolaires rapprochés. Mon mari a parlé, le pasteur n'a pas pu parler. Sa femme nous dit, oh non, mais si c'est le traitement, si papa avait fait seulement 1 fois, est-ce qu'il avait encore continué de faire
arrangeons ça à l'amiable. Monsieur a dit, ah bon, d'accord. On a appelé les parents. La deuxième fois, le mardi, sa femme est venue. Elle est venue me supplier en pleurant. Maman, pour moi, tu vas accepter que le pasteur aille en prison? Moi, j'ai des petits-enfants, je vais faire comment? Maman, ne fais pas ça. Maman, ne quitte pas l'église. Si tu quittes l'église, les fidèles de l'église seront au courant de ça. Ils vont fuir l'église. Maman, aide-moi. Sa femme me suppliait, elle pleurait. Mais hier, à la gendarmerie, elle a commencé à m'insulter. Et les autres adeptes de l'église, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Dieu qui est juste, juge, il va nous juger. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Ne pouvant agir faute de preuves après avoir été informé de certaines pratiques observées depuis quelque temps dans cette église par les habitants du quartier, le chef de bloc numéro 4 du CQ 509, André Jacques, a profité de l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme. Je suis le chef de zone par le chef de quartier. Il y a quelques mois, on nous avait informé de ce qui se passe à l'église Mont-Sinaï. Il y a des parents qui sont venus se plaindre, disant que ils avaient des filles qui prient là-bas, mais qui étaient abusées par le pasteur. Bon, jusqu'à présent, nous sommes en train de mener des enquêtes. Nous avons appelé le pasteur qui a nié les faits. Nous avons également appelé certaines filles qui ont nié les faits. Mais ce matin, il y a encore une famille qui est venue nous parler du même problème. Et c'est le père de la fille, M. Makoso, et y compris sa maman, qui sont venus nous donner des preuves que le pasteur a abusé de leur fille. Bon, nous avons voulu nous rapprocher du pasteur, mais malheureusement, en ce moment, il est gardé à vue au niveau de la gendarmerie. Bon, la maman est là, je pense qu'elle pourra elle-même nous donner des détails. Si le fait est établi, c'est pas normal. Le pasteur, c'est comme un enseignant. Lui, il est là à éduquer les gens spirituellement par rapport à ce que le Christ, disons, faisait. Mais si cela est établi et vrai, nous trouvons que c'est pas bon. C'est quelqu'un qu'il faut traduire devant la justice, je voulais dire. Voilà, c'est pas bon. Les enfants qui vont prier là-bas, ce sont ses enfants. Il doit les mettre sur le bon chemin au lieu de les transformer en femmes ou en copines. Ce n'est pas normal. Les témoignages de quelques habitants du quartier confirment les faits reprochés au pasteur qui se trouve à l'heure actuelle entre les mains de la gendarmerie de Mpita. Je suis dans le quartier il y a à peine 5 ans. Quand je suis arrivé, mes enfants m'ont fait comprendre qu'ils avaient envie d'aller prier là-bas. Dans un premier temps, j'ai refusé parce que, à peine arrivé dans le quartier, j'avais déjà eu fuite du comportement de ce pasteur. Et du coup, j'ai dit à mon épouse que je ne voudrais pas que mes enfants aillent prier là-bas. Ma femme a tellement insisté, j'ai laissé les enfants aller prier. Mais au départ, elles étaient au nombre de 4. Quand elles partaient, elles revenaient. Elles partaient, elles revenaient. Il est arrivé un moment où on a eu un petit problème à la maison entre les enfants. Il y a eu comme un couac, c'est un problème de la maison, mais le pasteur n'a pas pu régler ça. Et pourtant, c'est un problème auquel il pouvait donner des conseils aux enfants. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc du coup, les enfants étaient comme divisés. Divisés pourquoi? Parce que la fille qui a emmené les autres là-bas, c'est un enfant moi. Je la considère comme mon enfant parce que je l'ai prise à 3 ans. C'est l'enfant à ma fille, à ma femme. Je l'ai prise à 3 ans jusqu'à 23 ans. Donc pendant 20 ans, cette fille-là est restée sous moi. Et elle avait les mêmes, les mêmes considérations, comme tous les enfants. Mais il est arrivé un moment où celle-là, vraiment, c'est comme rétracter des autres. Parce que le jour qu'il y a eu des problèmes à la maison, j'ai tapé sur la table, j'ai dit, plus question dans cette église-là. Les 2 autres m'ont écouté, elles se sont écartées. Mais celle-là, dont je fais état là, qui devient actuellement la 2e femme du pasteur, elle ne voulait pas m'écouter. Elle a même entraîné sa petite sœur de même mère. Parce que sa petite sœur, c'est la fille que j'ai fait avec cette femme-là. Elle entraînait dans le même problème. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, tel que ça se passe là, ça devient dangereux. Elle va le matin, elle ne vient que le soir, c'est dangereux. Déjà, je connais les conditions dans lesquelles il a eu sa première femme.
c'était une fille qui priait avec elle, avec eux. Et c'était même la petite amie de sa femme. Il a répugné sa femme pour prendre celle-là, en faisant comprendre à cette fille-là, qui avait pourtant aussi un mari, qui avait déjà son enfant. Il lui a fait comprendre que ton mari-là, ce n'est pas le mari qu'il te faut. L'Église te donnera un mari avec le temps. Et après, c'était lui-même le mari. Voilà. Donc, quand j'ai constaté cela, j'ai dit, je ne voudrais pas que ma fille puisse subir la même chose. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est presque ce que faisait celle qui est là actuellement. Elle lave les habits, elle lave l'enfant, elle s'en va au marché. Donc, elle était devenue comme une nounou. C'est elle qui faisait tout. J'ai parlé, franchement, je n'arrivais plus. Parfois, elle s'en va prendre la nourriture là-bas, elle vient manger à la maison, j'empêche cela. J'ai dit, mais moi, toutes les conditions sont réunies chez moi. Pourquoi aller manger chez le pasteur? La petite qui s'en va en terminale aussi, pareil. Les enfants ne me causaient plus, ne me disaient plus bonjour. Jusqu'à maintenant où je vous parle. La plus grande a été obligée, lorsque j'ai fait le bras de fer, je me suis dit non, il faut qu'on en finisse avec ce problème-là. Il a pris peur, il est allé m'accuser au quartier, et dans la même foulée, il a cherché à voir le papa de cette fille-là. Son papa est arrivé, il lui a mis je ne sais quoi dans la tête, il n'y a que lui-même qui connaît, et le papa a été obligé de dire que non, ma fille, il faut que tu restes ici. Ce que je sais, c'est qu'il a mal parlé de moi. Il a dit que le couple est mauvais. Tu vois. Alors que moi, j'ai pris cette fille-là de 3 ans, 20 ans, je ne vois pas en quoi je vais être mauvais. C'est ici l'occasion de rappeler que l'Église, en tant qu'institution de moralisation de la vie sociale, de renforcement spirituel et de consolidation de la paix, devrait pleinement jouer son rôle en montrant le bel exemple aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants dans les églises qu'ils fréquentent, la confiance n'excluant pas le contrôle, et au pouvoir public de prendre leurs responsabilités face à la prolifération des églises dont la moralité reste douteuse pour certaines.